Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. Bienvenue dans cette nouvelle semaine, la dernière semaine du mois d'août, celle qui est la première de Mercure en rétrograde, hein, qui a commencé jeudi dernier, je crois, le 23 ou mercredi, je ne sais plus. Et on va passer au mois de septembre, on est dans le signe de la Vierge et on va passer, c'est une lune bleue que nous avons cette semaine, le 31 août, c'est une deuxième pleine lune dans dans le même mois. C'est ça, une lune bleue. Et quand on dit, c'est assez rare, hein, c'est pas non plus rarissime, mais c'est assez rare. Et on dit c'est des grandes périodes de manifestation. Ça, parce qu'il y a des expressions, ça arrive ça une fois toutes les lunes bleues. Et donc profitez de votre manifestation, de vous aligner. C'est un temps très, 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 très propice et prospère pour pouvoir aligner et manifester tout ce qui vous fait plaisir, les unions divines, comme tout ce qui vous fait plaisir dans tous les domaines de votre vie, vos missions, votre santé, votre bien-être, vos relations, peu importe ce qu'elles sont, votre développement, vos capacités, tout ça. Donc, soyez dans cette attention envers vous-même, prenez attention, faites attention à vous dans tous les sens du terme. On est dans Mercure en rétrograde, donc les petits conflits, les malentendus, tout ça, ça peut aussi surgir. Mais on va pas trop traîner dans l'introduction, et puis on va voir un petit peu ce que cette énergie-là a envie de nous dire cette semaine. Et puis, ben, allons-y, et nous verrons bien. Vous voyez, la première carte, éclat de la magie. Ben voilà, ça dit tout. On est dans une semaine de lune bleue. Ça peut vous faire aussi l'éclat de la magie. C'est un éclat aussi, me dit-on. C'est aussi pour vous faire voir les choses sous un autre angle. Peut-être quelque chose que vous essayez de manifester depuis longtemps et de voir quelque chose sous un autre, de le voir sous un autre angle, peut-être. Et ça peut être un angle positif aussi, mais de le voir aussi peut-être sous l'angle de, oui, de cette manifestation, ou de le voir dans quelque chose, ben, cette magie-là ne me correspond, il n'y a pas assez de magie dans ce que j'aimerais produire, comment est-ce que je peux changer, ou est-ce que je dois changer de projet. Oui, le 10 de bâton qui vient nous dire un coucou, mais on a le tarot des oppositions, mais le 10 de bâton dans son éclat lumineux, euh, c'est, vous voyez, dans l'autre sens, vous voyez, le 10 de bâton, c'est ça. C'est bah, y a tout qui s'effondre parce qu'on a un poids qui est trop grand, c'est être submergé par le poids de tout ce qui se passe. Et là, on a déjà eu cette carte-là, je crois que c'est la semaine dernière. Là, au moins, on sait qu'on a beaucoup de choses à porter, mais on s'est organisé, c'est moins encombrant et on a accepté en fait la mission. Et l'éclat de la magie, c'est aussi ça, accepter les missions qu'on nous demande avec la tour. Hein. La tour est revenue aussi la semaine dernière, je crois. Euh, que des missions demandent organisation, demandent éveil spirituel, on a une fleur de lotus, demandent de se connecter à notre féminin aussi, c'est-à-dire celle, la partie de nous qui nous amène les intuitions pour passer ensuite à l'action. Ça demande de prendre conscience, d'accepter ces missions. Donc, accepter votre mission si vous l'acceptez, c'est d'amener la lumière sur Terre. On a aussi le 10 d'épée. Voilà, 2 10, 10 de bâton, 10 d'épée, voilà, c'est assez clair. Les choses se terminent pour laisser place à l'éclat de la magie. Pour la plupart d'entre vous, vous terminez un cycle karmique parfois de plus de 40 ans, avec ça, et il vous incombe maintenant de passer à l'action dans votre nouvelle magie. Faites éclater votre magie personnelle. Permettez-vous de vivre de votre magie personnelle. C'est beau, hein, ce 10 d'épée qui revient et qui annonce des fins de cycle, des fins, et le 10 de bâton qui annonce beaucoup, beaucoup de fins. Et c'est ça, hein, laisser la place à la magie, à l'éclat de la magie. Et bien sûr, d'être accompagné dans tout ce chemin, que ce soit les fins de cycle, les débuts, l'éveil, hein. Il y a beaucoup de gens qui s'éveillent dans leur capacité, comment je peux faire pour appréhender un développement personnel, vers quel thérapeute je m'oriente, vers quelle thérapie, qu'est-ce qui serait mieux pour moi. Tout ça, comment est-ce que je fais pour développer un cabinet aussi. Comment, bien sûr, les couples divins, c'est
partie intégrante aussi, mais tout ça, c'est des termes qu'on peut aborder suivant le programme que vous choisissez dans les coachings qui commencent cette semaine. Hein. Il est encore temps de s'inscrire, il reste quelques places, même peut-être une, pour les coachings du mois de septembre, pour les couples divins, pour vous aider à avancer vers votre union, ou dans les coachings d'éveil, s'il y a besoin d'aide et que la manière dont je parle et de mon travail et les soins que j'offre sur cette chaîne vous parlent, c'est ça, pour, euh, pour vous accompagner sur ce chemin. Et c'est assez avantageux, j'avoue, en plus, parce que je voulais vraiment que ça soit accessible au plus grand nombre. Et voilà, on commence le 1er septembre. Donnez-moi faites-moi un petit message si vous avez envie de vous lancer dans l'aventure. Et toutes les informations sont en description, bien sûr. C'est aussi de faire des conflits. L'éclat de la magie, c'est aussi de faire des conflits, des choses qui sont devenues nécessaires, de dire ça fait partie de la vie, les conflits, les fardeaux, les missions, les, les, les choses qu'on doit faire en tant qu'âme, en tant qu'humain, et c'est d'en tirer le meilleur parti. On a 3 cartes qui sont assez lourdes, hein, normalement dans le tarot traditionnel, et on a leurs effets lumineux. Donc c'est bien, hein, ça veut dire aussi, on n'est pas en train de repousser l'ombre dans ce qu'on fait dans les développements personnels. Le but, c'est pas d'éliminer l'ombre, c'est pas possible. On est dans un mode de dualité. Le but, c'est pas de la repousser, c'est pas de la nier et dire je veux pas te voir, c'est d'en faire des forces et de dire je vais illuminer cette ombre pour qu'elle m'apporte. Quand je l'éclate, quand je l'illumine, qu'elle apporte l'éclat de son étincelle, de sa lumière, en disant oui, mais dans tous les conflits, il y a quelque chose de bien qui peut sortir. Dans tous les fardeaux, il y a des apprentissages. Dans toutes les fins, il y a des enseignements et il y a de l'amour. Beau thème cette semaine. Voilà. Et ce deuxième thème, se laisser partir, le fait d'être sur la défensive, parce que ce n'est pas un signe de faiblesse de se laisser aller dans ce flux et d'aller explorer un petit peu les parties d'ombre. Voilà, on a la lune et le 3 d'épée. Voilà. Aussi dans tous les chagrins, dans toutes les fins, il y a des libérations. Bien sûr, dans tous les chagrins, la présence du chagrin indique que l'amour a été. Et partout où l'amour a été, votre divinité s'est exprimée. Waouh, ça c'est beau, hein. C'est une belle phrase de mes guides là. Oui, c'est vrai, s'il y a eu du chagrin, c'est qu'il y a eu de l'amour. Et quand on a exprimé l'amour, la source était là. Et c'est ça qu'on nous demande de faire, d'arrêter de résister dans ces énergies-là là, honnêtement, jusque-là c'est lourd et on a la lune, mais là du côté plus sombre, accepter la noirceur pour l'illuminer, en fait, c'est ça le terme. Et oui, ça fait peur, on est un peu sur la défensive, mais vraiment, Véronica, les parts d'ombre, j'ai peur de ce que je vais découvrir, j'ai peur de ma force, j'ai peur de la force de ma colère. Et si je détruis tout, et si je me mets en colère et que ça rase tout, vous allez pouvoir tout à fait gérer, demander de l'aide aussi, si c'est ça. Mais la colère, c'est un moteur extraordinaire pour changer le monde. Les gens changent le monde parce qu'ils sont en colère, parce qu'ils sont révoltés, et ils changent le système parce que ça ne convient plus, et c'est d'en faire de la colère sacrée, des conflits sacrés, c'est d'amener le sacré partout, et de ne pas mettre de côté quelque chose qui ne correspond pas à notre idée personnelle du sacré, qui doit être positif, lumineux, avec des petites bougies, de l'encens et des licornes. Se dire non, il y aura des conflits sacrés, des fardeaux sacrés, des chagrins sacrés. Il y aura des parts d'ombre sacrées. Et c'est d'intégrer cette part d'ombre pour avancer. Voilà. Et quand on intègre ces parts d'ombre, l'envie, l'énergie d'ego, elle n'a plus lieu d'être. Parce que ce qu'elle empêchait, l'ego, il essaye par les peurs, par les schémas, il essaye de nous montrer quelque chose. Là où on est en incohérence, là où on ne s'est pas donné la reconnaissance nécessaire. Et une fois qu'on a fait ça, en disant je t'ai vu, merci pour l'information, colère, merci pour l'information, révolte, envie de meurtre, peu importe, merci. C'est une peur, c'est une menace parce que je me compare, parce que voilà. Du moment qu'il y a ça, l'ego n'a plus lieu d'être, il a fait son travail et il s'en va. Et là, on a l'énergie d'envie qui s'en va et
qui n'a plus lieu d'être si on la laisse s'exprimer. Et là, le 2 de denier, qui a une énergie de déséquilibre, normalement, peut devenir une énergie de déséquilibre, mais pour avancer dans une sorte de joie, dans une sorte d'innocence, de fun, en fait. C'est parce qu'à chaque pas, en fait, on doit se déséquilibrer. On n'y pense plus tellement, c'est logique, mais à un moment donné, on est sur une jambe et quand on court, à un moment donné, ben, on n'est plus sur le sol. On doit se déséquilibrer pour avancer. Et soit on le fait de cette manière, en disant mais je devrais pas, puis je sais pas, puis j'ai peur, et puis je devrais pas ressentir. C'est toute la culpabilité de ce qu'on ressent aussi, tout le thème de cette semaine, hein. Je devrais pas, et puis c'est vrai, et puis je suis révoltée contre mon parcours, et puis c'est vrai que là en ce moment je rejette tout ce qui est de la spiritualité, et tout ça, ça m'énerve, tous ces discours. Ben ok, ben, j'accepte ça pour l'instant. Je m'autorise à être comme ça. Et là, ben, on avance quand même. Le divin, il nous demande pas, il nous demande d'être nous-mêmes. C'est comme ça qu'on avance. Et pour la flamme, les flammes jumelles aussi, c'est d'être dans l'authenticité. Et il ne nous demande pas d'être joyeux et positif. Et positif, surtout pas tout le temps. Parce que si vous êtes que dans cette polarité-là, dire j'ai pas de colère, je l'exprime pas, j'ai pas besoin, bah vous n'êtes pas en train d'expérimenter la dualité, vous la refusez, vous êtes sur cette défensive. Et oui, ça fait peur, mais ouais, vous allez y arriver, j'en suis persuadée. Parce que vous voyez, hein, une fois qu'il se passe ça, il y a le 9 de coupe, c'est oui, c'est le... Et puis le monde, c'est oui, tu auras tout ce que le monde a à offrir. Et si tu fais de tout quelque chose de sacré, le monde tu deviendras sacré en ce monde. Ouais, ça aussi c'est beau. Et oui, du coup, on peut manifester tout ce qu'on veut. Il n'y a plus besoin d'être dans le regret. Il y a être dans la reconnaissance des moments partagés, mais plus d'être dans le regret d'avoir fait une décision ou un autre. Waouh, message assez clair, concis. Je ne vais pas aller plus loin que ça, mais c'est une énergie. Je ne vais pas dire que c'est des énergies lourdes, mais c'est profond. Donc, on est dans Mercure en rétrograde, hein, ça nous pousse dans cette profondeur et celui-là, particulièrement dans cette saison de la Vierge, hein, qui va aller chercher le petit détail, qui va être scolaire et perfectionniste. C'est aller chercher les parts d'ombre qu'on n'a pas encore vues, et puis qui se dit non, je ne sais pas. Non, non, Véronica, j'ai pas envie de voir ça. C'est une semaine pour le voir aussi. Des guidances pour les personnes qui nous quittent ici. Après, on va passer à l'impact. J'ai hâte de voir l'impact sur les couples divins. Ouais, c'est encore une fois la tempête sacrée, quoi. Oui, certes, c'est une tempête intérieure. Où aller la chercher? Où est-ce qu'elle est? La valeur personnelle. Parce que plus vous faites ça, c'est aussi de donner la place à vos traumas, de dire ouais, je vais voir ces traumas parce que je les reconnais. Si on les refoule, c'est comme si ils n'étaient pas utiles. C'est comme si ils ont amené un travail et puis on leur permet pas à ces traumas-là, si vous voulez, d'exercer leur mission auprès de nous. C'est comme si en fait ils ont fait un truc qu'on n'a pas reconnu et c'est super, j'ai aucune utilité. Si on va les voir et on dit ok, je te vois, merci si on peut, ben là leur utilité est reconnue, ils sont reconnus ces traumas, ces schémas et là on est dans la renaissance radicale et dans l'alignement céleste. Donc voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire cette semaine. Tout simplement. Bonne chance, au les cœurs, ça va aller. S'il y a quoi que ce soit, bien sûr, si vous avez besoin de séances privées et personnelles, vous me le dites. Et puis sinon, on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir. Pour les personnes qui restent avec moi, on va voir ce qui se passe pour les couples divins. J'avoue que je suis assez curieuse. Donc on va voir ce qui se passe, comment est-ce que les unions sont impactées. Est-ce que ça vous étonne? Conflit sacré, bien sûr, maintenant qu'on peut le dire. Ce que je sens aussi, c'est pas forcément un conflit verbal, c'est que ça bouge le bateau. C'est que ça bouge un édifice qui peut-être flottait bien jusque-là. Peut-être que vous avez retrouvé du calme si vous êtes pas en contact. Peut-être que vous avez réussi à trouver une forme d'équilibre, mais qui n'est pas encore dans l'union sacrée, dans la réunion. Mais là, ben oui,
bien sûr, il faut redéséquilibrer pour passer à l'étape supérieure. Voilà, il faut bouger le bateau. C'est pas forcément une tempête, mais oui, effectivement, une carte de défensivité, je sais pas si ça se dit, qui correspond bien à ça. Il se peut qu'il y ait des remous dans votre union. Je sens pas des énormes conflits, des éclats de voix, peut-être des éclats de magie, je l'espère pour vous. Mais pour qu'il y ait cette magie, eh ben, si vous n'y êtes pas encore, il faut, voilà, il faut faire des vagues pour avancer. C'est ça, hein, pour que le bateau avance, il faut des vagues. Et il faut du vent. Sinon, si tout est calme plat, ben, rien ne se passe. Et donc, mettez aussi des intentions pour l'union, pour que ça avance. Voilà, parce que bah, c'est en marche, hein. Il y a la roue de la fortune là qui avance, il y a le 2 de coupe qui est là, qui vous dit oui, bah, tout est là, tout est absolument là, et tout est en train d'avancer. N'en doutez pas, même si là vous avez l'impression que votre petite barque elle est bien chahutée, ou dans votre union ça allait bien et que tout à coup c'est pour retrouver, pour que les choses se ressortent et mettre des choses sur la table si vous êtes en contact. Une fois mettre carte sur table et dire ok, moi j'ai besoin de ça, ça c'est mes valeurs, pour après retrouver un apaisement. Ouais. Pour vous, c'est ça, pour vous sortir ce calme-là apparent, en fait, c'était un enfermement. C'était un autosabotage. Ça vous fait plaisir, hein, ce mot. Mais je sais, hein. Bien sûr, les lectures, hein, elles sont aussi pour moi, hein, on est d'accord. Euh, je me moque pas parce que voilà, mais on est dans ces énergies-là. Là où on se disait, ah ben c'est bon, là c'est bien. Bah, si l'union est pas là, c'est que, ou que c'est pas en harmonie, ou que voilà, ben on se dit ah ça va très bien, mais en fait on nous demande d'aller plus loin dans la mission, parce que la mission des couples divins c'est pas simplement un couple, c'est d'amener des vibrations d'amour qui n'existent pas sur Terre, c'est d'amener cet exemple-là. Et peut-être que vous êtes bien, mais peut-être qu'il y a besoin d'aller plus loin, peut-être si c'est pas entre vous deux, c'est de mettre en place une mission commune, d'amener cette union sur Terre. Et on entend beaucoup ça, il est temps d'amener les unions sur Terre. Maintenant, on n'a plus trop le choix, hein, peu importe où on est, où vous êtes, voilà. La féminine, on la sort un petit peu de cette énergie coincée. Là, je sens que les guides, la féminine, hein, Dieu sait que je sais si vous avez, si cette polarité, en tout cas qui est féminine, mais qui est en général celle qui est consciente du lien, vous passez par tous les états possibles et imaginables, et vous dites ça peut pas, ça doit s'arrêter, et que quand vous avez un moment de paix, vous aimez bien rester là, dire c'est bon, je reste là, et puis maintenant j'attends. Et on vous dit non, 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 je sais que tu aimerais bien, mais non, c'est pas, c'est pas possible, parce que même si c'est lentement et sûrement, il faut avancer à travers tes peurs, avec le diable, à travers la peur de j'avais trouvé une stabilité, puis vous allez me déstabiliser, pourquoi, puis me ramener dans des souffrances, pour aller chercher les souffrances sacrées, les parts d'ambre sacrées, là, pour faire de vous l'impératrice qui pourra accueillir votre empereur, votre autre, votre contrepartie divine, et qui pourra mettre ça avec le 10 de Pentacle dans la matière. Dans la matière, je le répète, dans la matière, et amener ça, cette vibration-là sur Terre. Ben, regardez qui c'est qui se pointe. On a vu l'impératrice qui doit accueillir son empereur. Ben, le voilà, dans la matière. Je vous avoue que j'ai vu le 4 de bâton qui a fait un petit coucou. Donc oui, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et ouais, c'est accepter ce déséquilibre. Plus vous acceptez ce déséquilibre, moins il sera violent. Et il sera, ça, peut-être ça passe comme une lettre à la poste. Et si vous dites ok, j'accepte, c'est sacré. Parce que le masculin, pendant ce temps, bah, il est en train de se rendre compte qu'il mérite cette histoire. Il est en train de se rendre compte que bah, c'est pas rien ce qui est en train de se passer. Il est en train de se rendre compte que cet amour-là, il est possible sur Terre, vu que sa féminine, elle est en train de plus en plus de s'incarner, de se matérialiser sur Terre. Il se dit, waouh, cet amour que j'ai dans le cœur et que j'ai complètement mis de côté, mis hors de ma conscience, parce qu'on m'a dit en tant que masculin que c'était pas possible, et que voilà, et que c'était nul, et que c'était pas masculin de faire ça.
cet amour-là que j'ai dans la tête et dans le cœur et dans l'âme, dans l'ADN depuis petit, mais attends, il y a quelqu'un là qui commence d'incarner cette vibration. Et du coup, c'est peut-être que je la mérite aussi, cette vibration-là, cette femme-là, cette féminine, ou cet homme qui incarne cet amour que j'ai, vraiment j'entends l'amour que j'ai dans le cœur, dans l'ADN, avec cette carte, c'est ce GPS qui m'amène là depuis que je suis petit, alors qu'on me dit que je suis fou, et qu'on me dit que, bah voilà, arrête d'être romantique, et puis voilà, c'est pas d'être un masculin, ça. Bah, attendez, je suis en train de la voir s'incarner, se matérialiser. Peut-être que je peux faire quelque chose avec elle, le 3 de bâton, le 3 de pentacle. Peut-être qu'il y a moyen de collaborer. J'ai peur de souffrir, bien sûr, mais j'ai déjà souffert beaucoup en amour. Et peut-être que c'est possible, hein, ce 10 de coupe. Vous voyez comme le masculin, il est en train de se dire, attends, c'est en train de se matérialiser cette histoire. C'est pour ça que j'insiste tellement sur l'ancrage et le rapport au corps et le retour au corps. Et c'est pour ça qu'on doit enlever les traumas jusque dans les cellules. Vous vous incarnez et il voit votre lumière. Et il voit ce qu'il a toujours voulu voir, ce qu'il sait dans son âme, qui est pour lui. Il est en train de voir ça se matérialiser sous ses yeux. Et quand c'est ça, il se dit, mais waouh, dis donc. Alors vous, on est d'accord que c'est pas facile d'arriver là, mais quand il se dit, attends, purée, mais c'est vrai cette histoire, c'est donc vrai. Je vois un masculin là ébahi. On se dit, purée, c'est vrai, purée, ça marche. J'entends ça. Pouah, je le savais depuis le début, puis ça marche, c'était pas juste des hallucinations. Puis vous aussi, hein, quand l'union est là, vous allez dire, waouh, purée, ça marche cette histoire. C'est... Véronica, elle avait raison avec cette histoire de purification. Qu'est-ce qu'elle nous a bassiné avec son ancrage, puis sa connexion au corps, puis ses blessures. Mais ça valait la peine, parce que le jugement, l'intervention divine, qui a beaucoup travaillé sur le masculin, hein, bah, est en train de continuer son travail sur lui et de réveiller les unions à vitesse mais grand V. Purée. Regardez, puis le 2 de coupe, hein. Lui, il est super bien le masculin. Prenez ça aussi, vous voyez comme cette semaine, elle peut ne pas être, et elle sera certainement pas si terrible que ça, parce que pensez ça aussi, c'est votre masculin intérieur, hein. Donc par rapport au monde, c'est presque plus des choses à l'intérieur de vous. Mais là, on a un masculin qui se dit waouh, je vais y aller, ça marche cette histoire. 2 de coupe, 10 de coupe, le jugement mérité et le 3 de pentacle, qui est la carte de coopération, coordination, chef-d'œuvre par excellence. Des guidances pour. Waouh, heureusement que vous êtes restés jusqu'au bout, hein, vous qui êtes là. Des guidances. Certaines forces contraires sont à l'œuvre, demande-moi guidance et protection. C'est ces énergies-là. Plus vous allez dire, ok, mais je te vois, merci. Merci pour le message. Peur, merci ego, merci schéma, merci autosabotage. J'ai vu, je vois ce que je suis en train de faire. Tes guidances sont exactes. Continue. Et puis, la source vous dit, j'aime te voir sourire, fais ce qui te met en joie. N'oubliez pas de vous prêter attention. C'était un des messages primaires, hein. Okay. Est-ce qu'il y a un autre message avant qu'on termine cette lecture? Ouais. La source sait que c'est un moment crucial pour vous, pour tout le monde et pour les unions cette semaine. C'est une semaine de lune bleue, encore une fois. Faites vos vœux, vos intentions, vos gestes symboliques si ça vous aide. Je t'aime de toute ma lumière, appuie-toi sur moi et n'oubliez pas que vous avez une structure énergétique énorme autour de vous. Vous avez des êtres qui vous aiment d'une manière que vous ne pouvez même pas imaginer. C'est infini cet amour-là. Si vous avez fait des expériences imminentes ou si vous avez médité et eu des expériences de mort imminente où vous avez médité, vous avez eu des expériences de toucher cette lumière, vous savez à quel point c'est indescriptible. Vous avez des êtres qui vous aiment tellement, qu'ils veulent tellement manifester cette union pour vous. Appuyez-vous sur eux quand il y a des moments comme ça, de dire je sais, aidez-moi à passer, donnez-moi la foi, aidez-moi à passer cette instabilité, aidez-moi à accepter la déstabilisation pour mon union. Et on vous dit, ouvrir les yeux, ouvrir les yeux. Et vous voyez, hein, les triangles, c'est pas un hasard non plus, ce masculin-là qui ouvre les yeux, le triangle du masculin qui ouvre les yeux. Lève la tête, sors des pensées qui t'enferment, regarde autour. La magie, c'est la première carte, la magie est là, tout autour de toi. Et faites ça.
je promets qu'il y a beaucoup de masculins en ce moment qui sont en train d'ouvrir les yeux et de voir la magie qui s'entoure d'eux et de voir la magie de leur féminine. Voilà, mes amis, je vous embrasse. Heureusement, franchement, c'est bien qu'on commence, qu'on finisse sur ce message-là. Euh, Merci beaucoup pour tout. À très bientôt. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.